reçoit quelque chose du temps. Amen. Il est équipé. Je ne sais pas à quoi tu t'attends. Mais le thème de ce message, de ce soir, le thème de cette veillée, c'est ouvre ton ciel. Amen. Mais pour ouvrir quelque chose, il faut qu'il y ait une porte. Amen. Il y a des portes, il y a des portails, il y a des fenêtres. Ouvre ton ciel. On n'a pas dit ouvre la marmite. On n'a pas dit ouvre la porte des toilettes. Pas la chambre. Ni la porte de ton salon. Mais ton ciel. Quand le Seigneur a dit à Abraham, regarde là-haut. Ton miracle ne vient pas d'ailleurs. C'est là-haut. Amen. C'est pourquoi il y a des mystères cachés que Dieu révèle à ses enfants. Ce qui est caché à partir de l'Éternel, mais ce qui est révélé à partir de ses enfants. Amen. C'est pourquoi il a été équipé ce soir pour nous bénir. Amen. Je veux simplement que tu sois à l'écoute. Ne laisse pas la fatigue te submerger, te dominer, t'influencer. La fatigue te taquiner. Ne laisse pas les histoires qui se sont passées au cours de la semaine là, te revenir en mémoire pour te distraire. Ça, c'est le diable. C'est pourquoi tu vas mettre le casque du salut ce soir. Amen. Pour ne pas laisser les virus du diable là, passer, te rappeler un peu pour dire. De toute façon, il était insulté hier là, t'as vu? Le film que tu as regardé là. Mets la main sur ta tête. Et tu vas dire, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Pensez. Écoute-moi. Écoute-moi. Et tu vas obéir à ma voix. Et tu vas obéir à ma voix. Aucune autre parole. Aucune autre parole. Sinon la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon la parole de Jésus-Christ. Véhiculée par son serviteur. Véhiculée par son serviteur. Aura accès à toi. Aura accès à toi. Une autre pensée. Une autre pensée venant de l'ennemi. Venant de l'ennemi. Ne doit pas pénétrer. Ne doit pas pénétrer. Ma pensée. Ma pensée. Maintenant, je mets le casque du salut. Je mets le casque du salut. Et je prends autorité. Et je prends autorité. Tout réseau. Tout réseau. Satanique. Satanique. Démoniaque. Démoniaque. Dans la ville. Dans la ville. Des pantins. Des pantins. Est détruit. Est détruit. Est détruit. Est détruit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bavardage, on va recevoir le révérend, le prophète Stéphane Corée. Est-ce qu'on peut Amen. 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 Je voudrais que tu salues au moins 7 personnes. Et dis à ces 7 personnes, il y a une couronne pour toi cette nuit. Une couronne pour toi, c'est bon. Il y a une couronne pour toi cette nuit. Une couronne pour toi. Une couronne pour toi cette nuit. Amen. Est-ce que tu es prêt à te battre cette nuit? Amen. Est-ce que tu es prêt à toucher le ciel cette nuit? Amen. Est-ce que ton esprit est révolté cette nuit? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu qui a la révélation des choses de Dieu peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'un adorateur de Christ peut acclamer encore fortement le Seigneur? Amen, amen. On va s'asseoir. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, mon micro, ça va, hein? Ok. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je voudrais transmettre les salutations de l'église de l'Italie, Bethany Règne. Nous sommes à Milan, Via. Alléluia. Amen. Et c'est avec joie que je suis
là ce matin avec vous. Amen. Venez soutenir l'église locale ici, Béthanie. Jésus est la solution. Merci pour ça. Toujours en train de nous pousser en avant. On doit acclamer le Seigneur. Alléluia. Bénis aussi le Seigneur pour le serviteur de Dieu à payer son épouse. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Amen. Je crois ce matin que Dieu nous fera fortement de bien. Amen. Je crois fortement que le Saint-Esprit viendra nous bénir. Alléluia. Je crois que Dieu a une parole pour toi. Amen. Vous savez, Dieu n'envoie pas des messagers simplement pour te saluer, pour te dire des choses qui vont te faire plaisir. Mais Dieu envoie des messagers pour déclarer des paroles sur ta vie. Amen. Des prophètes qui visitent des nations, qui visitent des villes, qui visitent des endroits, ne viennent pas forcément parce qu'ils veulent venir. Mais la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et ce soir, Dieu va te parler. Amen. Dieu va ouvrir ton ciel. Amen. Et te donnera les clés. C'est pour cela que je voudrais que tu sois attentif. Quand nous prêchons, ce n'est pas seulement ce qui sort de notre bouche, mais il faut suivre l'homme de Dieu dans tout ce qu'il fait, dans son parler, dans ses gestes, dans tout ce qu'il fait, parce que tout mouvement est prophétique et cela a un sens prophétique. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand on vient à une veillée, il faut être attentif. Amen. Parce qu'une parole, une seule parole peut déclencher un miracle dans ta vie. Gloire à Dieu. Faisons comme Samuel qui ne laissait pas tomber à terre les paroles du Seigneur. Amen. Donc les paroles se prennent par la foi, les paroles se saisissent par la foi, et si Dieu te touche, tu sens que la parole est pour toi, viens faire une sémence et viens prendre cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur pour voilà, l'homme de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Moi le prêcher, voilà, je fais. Ok. Alors, nous allons aller assez rapidement parce que nous allons beaucoup prier. Attends, je vais changer. Voilà, s'il peut y avoir un qui se coupe pas. Ça, respiration. Ça, on a besoin des équipes. Des équipiers, disons. Une équipe, je suis occupé de ça. C'est comme si un fil qui est long. Alléluia. Voilà, béni les jeunes musiciens. Amen. Voilà, quand je suis rentré, c'est lui qui m'a frappé. Amen. Voilà, grandissent comme ça, et puis demain, c'est des grands batteurs dans la nation, c'est des grands hommes dans le monde qui font des grandes choses pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, béni le Seigneur pour tout le monde. Salut tous les responsables, toute l'église. Gloire à Dieu. Amen. Et je voudrais que nous puissions être bénis par la parole de Dieu. Mets la main sur ton cœur. Et dis à Dieu, Seigneur, tu envoies des messagers délivrer des messages. Que les paroles qui sortiront de la bouche de cet homme soient des paroles pour m'éclairer, soient des paroles pour me donner une direction précise, afin que ma prière puisse te toucher et que je puisse avoir un éclaircissement précis par rapport au domaine de ma vie où j'attends ta parole. Lève la voix, prie sincèrement pour toi-même. Prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Je veux que tu pries fortement. Hein, voilà. Voilà, prie fortement, prie fortement. C'est un impératif. Amen. Voilà, c'est un impératif. Dieu voudrait que tu marches sous un ciel qui est ouvert. Nul ne peut réussir. Nul ne peut avancer. Nul ne peut progresser avec un ciel qui lui est fermé. Ce n'est pas possible. Amen. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, si ton ciel est fermé, quels que soient les efforts que tu peux fournir, tu ne pourras voir la rosée. Amen. Nous avons tous besoin de la rosée. Un homme qui marche avec un ciel qui est fermé ne peut pas être béni par Dieu. Amen. Et nous sommes là ce matin pour ouvrir le ciel afin que tu puisses être arrosé par la rosée divine. Prenons ensemble 1 Roi, le chapitre 17, le verset, on va dire le verset 1 à 7. On va se tenir debout. Le verset 1 à 7. Et puis, nous allons lire ici 1 Roi, chapitre 18, 41 à 45. Donc, deux versets qui vont ensemble afin que nous puissions comprendre la pensée de Dieu.
Voilà. On peut se saisir tous debout, s'il vous plaît. Voilà. 1 Roi, chapitre 17, 1 à 7. Et 1 Roi, le chapitre 18, le verset 41 à 45. Donc, c'est deux versets dans deux chapitres successifs. Voilà. Amen. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Dis avec moi, sinon à ma parole. Sinon à ma Dis parole. encore, sinon à ma parole. Sinon à ma Une troisième parole. fois, sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Yes, continue. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il 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 fit selon la Une parole troisième de fois, il l'Éternel. fit selon la parole de l'Éternel. Il fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Yes. Le chapitre 18, 41 à 45, rapidement. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Dis avec moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Dis encore, il n'y a rien. Il n'y a rien. Une troisième fois, il n'y a rien. Il n'y a rien. Continue la lecture. Élie dit, retourne 7 fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer. Dis avec moi, un petit nuage. Un petit nuage. Dis le plus fort, un petit nuage. Un petit La nuage. troisième fois, un petit nuage. Un petit nuage. Continue. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Seigneur, nous bénissons ta parole. Aucune personne n'a la prétention de pouvoir l'expliquer sans ton esprit. Seigneur, nous ne voulons pas philosopher ce matin. Nous ne voulons pas raisonner ce matin. Nous ne voulons pas calculer ce matin. Mais nous voulons la révélation profonde de ta parole. Afin que cela puisse nous donner de l'intelligence. Je prie que toute opposition à la proclamation de ta parole soit broyée par le pouvoir du Saint-Esprit. Et laisse que le parfum de ta gloire envahisse tout ce lieu. Quelqu'un reçoit une bénédiction par cette parole, relevé par cette parole, béni par cette parole, guéri par cette parole, transformé par cette parole, et que la gloire te reviennent à toi seul, qui en est digne. Quelqu'un dit Amen 3 fois, il s'assoit. Yes, on peut s'asseoir. Bien aimé, je ne suis pas venu ce matin te faire une prédication classique. Je suis venu ce matin t'annoncer une parole de Dieu. Je suis venu ce matin te dire un décret de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu prend des décrets, les personnes qui sont habilitées à le dire sont ses messagers. Lorsque Dieu arrête quelque chose dans le ciel, avec son conseil secret, ses anges et tout le conseil, Dieu fait connaître cette révélation à ses serviteurs. Et Dieu mandate ses serviteurs pour faire connaître aux hommes la pensée qu'il a arrêtée avec son conseil. Je suis venu ici dans ce pays t'annoncer quelque chose de la part de Dieu. Et je voudrais que tu sois attentif afin de recevoir ce que Dieu a pour toi ce matin. Bien aimé, il est question d'ouvrir son ciel.
Tout à l'heure, l'homme de Dieu disait, voilà qu'on parle de ciel, pour le ciel, on parle aussi de porte. Effectivement, quand on parle d'ouvrir le ciel, il y a la notion de la porte d'abord, que vous devez comprendre, avant de rentrer dans la dimension spirituelle. Vous savez, Jésus prenait toujours des réalités de la terre pour expliquer des réalités dans le ciel. Voilà pourquoi il a parlé avec beaucoup de paraboles. Pour que nous, les humains qui vivons sur la terre, nous puissions comprendre les choses d'abord sur la terre, afin d'appréhender cela dans sa dimension spirituelle. Bien-aimé, la Bible dit, voici que il va se produire la méchanceté dans tout le royaume de la Samarie, parce qu'un homme était établi sur ce royaume, et cet homme s'appelle Akab, et Akab apprend pour femme une femme étrangère qui venait de la Sidonie, qui est appelée Jézabel. Et nous lisons la Bible, nous savons que cette femme va détourner le cœur du roi Akab vers les dieux de sa nation, à tel enseigne que le culte de Dieu sera bafoué, les prophètes seront persécutés, tués, et le règne de Dieu, la dimension du culte de Dieu, était mise à l'écart au profit de Baal et d'Astaté. Et cela va toucher le cœur de Dieu, et Dieu sera attristé depuis son trône, à tel enseigne que les prophètes qui mandataient n'avaient plus la capacité, le courage d'aller affronter Akab et sa femme. Tous avaient peur, et beaucoup ont fui, d'autres ont abandonné la mission, et le peuple de Dieu était sans guide. Vous comprenez que lorsque le guide ou le leader est attaqué, le peuple ne peut tenir. Voilà pourquoi dans les paroles de Jésus-Christ, il est dit, je frapperai le berger et les brebis vont se disperser. Et donc le diable n'a pas affaire à ceux qui sont dans la foule, mais le diable a affaire à ceux qui sont appelés les leaders. Voilà pourquoi quand quelqu'un est précurseur, quelqu'un est précurseur d'une révélation de Dieu, d'une vision de Dieu ou d'une pensée divine, cette personne au début peut ne pas être comprise, elle peut être persécutée, elle peut être malmenée, mais à la fin, si la vision vient de Dieu, tout le monde va s'accorder pour dire tu avais raison. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis bien amen, amen. Amen. Dis bien amen, amen. Amen. Dis bien amen, amen. Parce qu'une personne qui ne marche pas avec le ciel, vous savez, quand on dit le ciel, ne voyez pas les nuages d'abord. Voyez d'abord la gloire de Dieu. Le trône de Dieu qui accompagne chaque personne. Vous savez, à chaque vie est affectée une grâce de Dieu. Et la grâce ne vient pas de la terre, la grâce elle vient du ciel. Voilà pourquoi si tu n'es pas en accord avec le ciel, si tu ne t'arranges pas avec le ciel, ta vie sur la terre ne serait pas ce que tu souhaites. Ce sera médiocre. Or, Dieu nous appelle à mener une vie d'excellence. Dis amen. Dis excellence avec moi. Excellence. Dis le plus fort excellence. Excellence. Et donc pour accéder, vous savez, une porte nous donne accès à un endroit précis. Vous savez, avant d'entrer ici, j'ai dû traverser la première entrée qui est un portail, et la deuxième porte, voilà, et la troisième porte nous donne accès au lieu là où nous sommes. Vous comprenez? Et donc, nous ne pouvons pas avoir accès à ce lieu sans avoir d'abord traversé les deux portes ou les trois portes qui sont en face de nous. Et donc, les portes nous donnent accès à un lieu. Vous savez, lorsque tu es de l'autre côté, tu ne peux pas savoir ce qui se passe ici. Quand nous sommes arrivés, voilà, on ne peut pas savoir ce qui se passe ici parce qu'il faut d'abord rentrer ici et voir tout ce qui se passe. Et donc, c'est de la même manière. Une personne qui est derrière, une personne qui est de l'autre côté, ne peut appréhender les choses secrètes qui se font dans le conseil de Dieu. Et je suis sûr ce matin que Dieu, dans sa grâce, est en train de délibérer avec ses anges par rapport à ce qu'il doit faire dans ta vie, par rapport à ce qui va t'arriver ce matin. Et Dieu s'est levé de son trône pour amener une grâce qui va changer le cours de ta vie. Quelqu'un dit amen. Et donc la porte nous donne accès à un lieu précis. Et donc si la porte est fermée, nous ne pouvons avoir accès à un lieu. Vous comprenez? Et donc la seule chose, le seul élément qui peut nous donner accès à une porte, alléluia, c'est la clé. Vous comprenez? Donc la porte peut être là, mais si tu n'as pas la clé, n'est-ce pas, tu ne peux pas entrer légalement. Voilà où? Légalement ici. Donc si tu casses la porte, tu rentres par effraction. Amen. Et donc ça, c'est puni par la loi. Et donc chacun de nous doit être muni de cette clé qui te donne accès à rentrer dans ce que Dieu attend pour toi. Dis amen. Amen. Dis bien amen, amen. Amen. Et donc pour ouvrir son ciel là, il te faut une clé. Dis avec moi une clé. Dis à ton frère, il te faut une clé ce matin. Dis, il te faut une clé ce matin. Je ne te parle pas de la clé qui te donne accès à ta maison. Non. Je ne te parle pas de la clé qui te donne accès à ton travail. Non.
Mais je te parle de la clé qui te donne accès aux choses célestes. La clé qui ouvre les portes de ta destinée. La clé qui ouvre les portes des richesses, des bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Bien aimé, le royaume des cieux est codé. Voilà pourquoi rien ne se fait au hasard. Vous comprenez? Il y a des codes. Il y a des systèmes que tu dois avoir. Et le monde ne fait que recopier ce que Dieu a déjà organisé dans le ciel. Quand on doit aller dans certains endroits, tout à l'heure à l'hôtel, il faut mettre un code avant de rentrer. Vous comprenez? Et donc si tu n'as pas certains codes, quelle que soit ta beauté, quelle que soit ta pitié, quelles que soient tes pleurs, la porte ne s'ouvre pas. Si je me mets ici en train de pleurer, mais vraiment, il faut qu'on ouvre la porte, je pleure, mais la porte n'entend même pas ce que je dis. Vous comprenez? Et donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut la... Voilà. Donc, quand j'ai la clé, automatiquement, je n'ai même pas besoin de me lamenter. Je suis tellement sûr. Amen. Même si quelqu'un me dépasse pour venir ici, je sais que j'ai la clé. Et donc, ils seront obligés de m'attendre. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est toi qui as la clé de la destinée de ta famille. C'est toi par qui le miracle va arriver. Et les gens seront obligés de t'attendre. Parce que tant que tu n'arrives pas, la porte ne peut pas s'ouvrir. Parce que la solution vient de toi d'abord. Il faut que toi tu parles et que le ciel reconnaisse la voix de celui qui a parlé et que le ciel apporte s'arroser et que les autres aussi soient arrosés. Voilà pourquoi je veux te dire quelque chose ce matin. Là où nous sommes, nous ne sommes plus au moment de cogiter ou de nous amuser. Non. Je priais il y a une semaine et le Saint-Esprit m'a dit, fils, regarde ce que je suis en train de faire. Vous comprenez que l'heure n'est plus à dormir. L'heure n'est plus à se lamenter parce que le diable n'est pas dans tes lamentations. Le diable, il ne regarde même pas ce que tu penses, à ce que tu fais. La seule volonté de Satan, c'est de te détruire. C'est de te nuire. C'est de te bloquer. C'est d'arrêter ta progression. C'est de freiner ton bonheur. Mais la Bible dit, je sais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur. Tu peux être dans des situations qui ressemblent à malheur, mais ce n'est pas malheur. Tu peux être dans le célibat, mais ce n'est pas célibat. Tu peux être dans le chômage, mais ce n'est pas chômage. Ça peut ressembler à une maladie, mais ce n'est pas la maladie. Ça peut ressembler à un blocage, mais ce n'est pas blocage. Dieu attend un instant précis, car lorsque tu auras la clé, il permettra que lorsque tu approches, pas que tu sois seul, parce que l'élévation de Dieu, voyez-vous, ça ne se fait pas en cachette. L'onction se donne en cachette, mais l'élévation se fait en public. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque David reçoit l'onction, c'était dans le secret. Mais lorsque Dieu veut l'élever devant Goliath, ce n'était pas dans le secret, c'était devant tout le monde. Est-ce que vous comprenez que lorsque Elias, son grand frère, veut empêcher cet homme, ce petit, de rentrer dans sa destinée, la Bible dit quoi? David va se détourner de Goliath. Et l'onction qui était fait dans le secret, lorsque David va battre Goliath, les hommes même ont commencé à chanter ses louanges. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de dire que tu es bien. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de pouvoir t'acclamer. Parce qu'il ne t'acclame pas toi, mais il acclame la grâce de Dieu qui est portée sur ta vie. Il respecte la grâce de Dieu qui est portée sur ta vie. Voilà pourquoi un homme qui est élevé par Dieu, jamais tu ne peux le combattre. Un homme qui est béni par Dieu, jamais tu ne peux le combattre. Lorsque David doit être élevé, Dieu permet que tous les ennemis, tous ces frères qui l'ont minimisé, soient présents. Vous comprenez? Et le Père même dit, mais voilà, le petit, amenez-le, qu'il vienne. Tout le monde est là, et ils sont présents de tous, que l'enfant est élevé. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne va pas t'élever en l'absence de tes ennemis. Amen. Dieu ne va pas t'élever en l'absence de ceux qui n'ont pas cru en toi. Dieu ne va pas t'élever en l'absence des personnes qui ne croient pas en ce que tu vas devenir. Mais ton élévation sera au milieu de tes frères, au milieu de tes soeurs, au milieu de tous ceux qui n'ont pas cru en ton avenir. Voilà pourquoi Dieu prend le temps. Parce que tous les ennemis ne sont pas encore dévoilés. Il prend le temps de pouvoir rassembler tous les ennemis et de pouvoir verser maintenant l'huile sur ta tête. Ce soir, je déclare que l'huile de l'élévation coule maintenant sur ta tête au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen très fort. Très aimé, je suis dans la joie parce que, voyez-vous, Élie est un homme de Dieu. Dis avec moi, Élie est un homme de Dieu. Élie est un homme de Dieu. Et Élie est conscient du dépôt que Dieu a mis en lui. Vous savez, dans la vie,
Même si quelqu'un ne croit pas en toi, toi au moins il faut croire en toi. Donc Élie n'avait pas besoin de prophétie pour réaliser le dépôt important que le Saint-Esprit a investi en lui. Élie n'avait pas besoin d'une confirmation prophétique. Élie était conscient qu'il était la bouche autorisée de Dieu sur la terre de Samarie. Et que rien ne pouvait se passer sans que Dieu ne lui révèle ce qui doit se passer. Et Dieu composait avec lui. Et à tel enseigne que lorsque le peuple de Dieu va se détourner de Dieu, Dieu va laisser la latitude à Élie de pouvoir dire des choses. Et la Bible ne nous dit pas qu'il va comme une prophétie, mais Élie parle sur la déposition de son autorité en tant qu'homme dépositaire du culte de Dieu en Samarie. Est-ce que vous me comprenez? Ça va? Est-ce que ça va? Alors, il y a des personnes qui sont souvent face à des situations et qui attendent que Dieu leur révèle certaines choses. Qui attendent que Dieu leur donne une prophétie. Or, il y a des moments où nous arrivons, où ce n'est plus la prophétie qui doit sortir, mais ce sont des déclarations prophétiques qui pourront ouvrir le ciel. Quelqu'un n'a pas compris encore. Amen. Si tu as compris, dis bien amen, amen. Dis bien amen, amen. Dis bien amen, amen. Gloire à Dieu. Quand nous lisons ce passage, Élie va mettre en exergue l'autorité que Dieu lui a donnée. N'attends pas une prophétie de révélation particulière, l'autorité est déjà en toi. Amen. Tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la déclaration prophétique. Tout a été créé par le pouvoir de la parole. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Tout ce qui a été créé par la parole. Rien de ce qui a été créé n'était créé sans la parole. Donc tout est par la parole. Et donc ce n'était pas une révélation. Ce n'était pas l'église a beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que l'église est beaucoup attachée aux prophéties, aux toutes ces choses. La prophétie annonce des choses par l'Esprit de Dieu. Mais la parole, la déclaration prophétique est l'autorité établie de Dieu en toi. Ce que Dieu a mis en toi, c'est ce qui doit parler. Quelqu'un dit bien amen, amen. Amen. Et vous réalisez que Élie va se présenter devant le roi Akab. Et il va dire quelque chose qui m'a beaucoup touché. Voyez-vous, un homme dans son pays qui peut faire la pluie et qui peut faire le beau temps, qui peut fermer le ciel, qui peut l'ouvrir quand il veut, qui peut arrêter le soleil comme Josué, qui peut arrêter la lune comme Josué, un homme qui a la capacité de parler et le ciel écoute sa prière et le ciel obéit à sa prière. Frère, on ne te parle pas des hommes ordinaires, on te parle des hommes d'alliance. Des hommes qui ont une audience devant le trône de Dieu. Lorsqu'ils parlent, le ciel exécute des paroles. Nous sommes autant de personnes qui vont parler au ciel et le ciel va obéir. Alléluia. Qui vont parler à la terre de la France et la terre va obéir. Amen. Qui vont ordonner dans le ciel de la France et le ciel va obéir. Amen. Nous sommes autant de prophètes, de personnes qui ne parlent pas pour parler aux hommes, mais qui parlent maintenant à la nature, qui parlent au vent, qui parlent au ciel, qui parlent au soleil, qui parlent à tout ce qui existe autour d'eux. Et la nature elle-même se soumet à ce que tu es en train de dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Amen. Je suis venu te dire de la part de l'Éternel qu'en toi il y a une grâce, il y a une autorité, il y a quelque chose. Abandonne la couverture, abandonne le statut d'enfant et rentre dans la dimension prophétique à laquelle Dieu est en train de t'amener. Comprenez qu'Élie se présente devant Akab. Il ne lui dit pas, oh mon roi, j'ai reçu de la part de Dieu. Non, il est prophète. Et ce qu'il dit, le ciel l'accompagne. Donc il est conscient de son autorité. Il est conscient du fait qu'il a une alliance avec Dieu. Et il sait que ce qu'il dit arrive. Et donc il dit, parce que vous avez péché, je ferme le ciel. Est-ce que vous comprenez? Et s'il doit pleuvoir, ce sera sur ma parole. Voyez-vous, il dit je ferme le ciel. Et même si soudain sonner, ce sera sinon à ma parole. Est-ce que vous comprenez cette formule? Ça veut dire que s'il doit pleuvoir à nouveau, ça sera seulement sur sa parole. Quelle autorité! Quelle autorité! Est-ce que les chrétiens aujourd'hui peuvent faire des déclarations comme ça? Parce que nous ne sommes pas pleinement conscients de ce que Dieu a mis en nous. Les déclarations prophétiques, les paroles prophétiques nous permettent de pouvoir harmoniser et purifier notre atmosphère spirituelle.
Tu es dans une maison, tu es chrétien, et depuis des années, les choses ne vont pas dans ta vie. Et tu prends ça comme une fatalité. Si Dieu veut, je laisserai comme ça. Sache que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois médiocre. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois derrière. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois toujours derrière. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois toujours à la traîne. Mais la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois une image qui resplendit et qui est un témoignage pour le royaume des cieux. Amen. Ma vie doit être une image qui transmet un message. À tel enseigne que je n'ai même pas besoin de parler, mais quand le monde me voit, le monde voit la gloire de Dieu au travers de ma vie. Et donc ma vie elle-même transmet le message, plus que mes paroles. C'est à cela que nous devons venir. Nous devons arriver au full gospel. L'évangile plein, où les choses se passent, où les signes nous accompagnent, où les miracles nous accompagnent, où la gloire de Dieu se fait voir, où on ne raconte pas les témoignages anciens, mais on parle des choses nouvelles, des choses du jour, des choses de demain, des choses que Dieu est en train de faire. Pas dans le souvenir ancien quand j'étais ancien chrétien. Non, ce n'est plus de ça qu'il est question. Il est question des signes qui t'accompagnent maintenant. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen, Amen. Dis bien Amen, Amen, Amen. Je suis venu te dire quelque chose. La clé qui va ouvrir ton ciel, c'est la parole que Dieu a mis dans ta bouche. La clé qui va ouvrir les choses dans ta vie, c'est ce que Dieu a mis dans ta bouche. Ce que tu vas confesser sur ta vie, c'est ce qui va arriver. Ce que ta mentalité, ton esprit va confesser dans ton subconscient, c'est ces choses qui t'arriveront. Mais Dieu ne veut pas que tu sois à la traîne. Voilà pourquoi sois révolté ce matin. Parce que Dieu est prêt à te bénir. Dieu est prêt à changer les choses. Dieu est prêt à ouvrir une page nouvelle. Mais il faille que tu sois conscient de ce que Dieu a mis en toi. L'autorité, la grâce, le pouvoir, le potentiel que Dieu a mis en toi pourront te relever. Comprenez? Il y a des moments donnés où je n'attends pas une prophétie, mais je suis conscient moi que Dieu a investi un dépôt. Et par cette autorité, je m'élève pour dire des paroles. Quand les choses sont assez, il faut taper sur la table pour dire mais c'est pas possible. Ma vie n'est pas appelée à rester comme ça. Ma vie n'est pas appelée à rester là comme ça. Il y a des personnes qui tremblent. Et au fur et à mesure, ils ont des victoires. Mais de quelle manière ils ont des victoires? Après des luttes. Après des luttes. Et il avance difficilement. À telle enseigne que sa chrétienté ne donne même pas envie aux autres de venir se joindre à lui. Parce qu'on ne voit pas la gloire de Dieu. Frère, ça doit changer. Dis à ton frère, ça doit changer. Tu dis, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Il faut que tu sois conscient de la réalité prophétique sur ta vie. Amen, amen. Parce que lorsqu'Élie se met devant Akab, tu te plains. Et il finira par te battre. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup de chrétiens observent ou pratiquent ce comportement. Lorsqu'il y a un problème, ils commencent à se lamenter. Ils commencent à pleurer. Ils commencent à appeler tous ses aïeux, tous ses parents. Ils commencent à dire, mais pourquoi c'est moi seul? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Ils commencent même à aller en jugement contre Dieu. Et le diable est assis sur son petit tabouret. Et dit, voilà, mais là, je suis en train de faire un bon travail dans sa vie. Amen. Vous comprenez? Le diable a assis son petit tabouret et Satan félicite le petit démon qu'il a envoyé. Il dit, mais tu as fait un bon travail. Va encore, je te félicite. Continue. Mais quand tu prends des coups, quel que soit le coup que tu as pris, tu as toujours ta position de combat. Amen. Comme si de rien n'était. Mais le diable est percuté. Il ne sait quoi faire. Il te persécute, tu es toujours en joie. Il envoie des problèmes, tu es toujours sereine. Il envoie des difficultés, tu te lèves le matin, tu dis gloire à Dieu. Je suis plus que vainqueur. Il y a des choses qui se passent, mais tu acclames le Seigneur. Et tu es heureux. Et le diable est paniqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus je l'attaque, plus je veux le détruire. Mais plus il est en joie. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel genre d'homme il est? Quel genre de femme elle est? Malgré tout ce que je fais, elle ne perd pas courage. Elle n'est pas désespérée. Mais au contraire, elle trouve la force de pouvoir adorer son Dieu. Le diable est paniqué. À un moment donné, lorsque le diable tentait Jésus et qu'il a tout essayé, la Bible dit quoi? Le diable, Satan s'est retiré de lui. Il y a des moments où le diable essaie tout, malgré tout ce qu'il fait, tu es imperturbable. On ne peut pas te déconnecter de ce que tu as vu, de ce que tes oreilles ont entendu et de ce que ta bouche a confessé. Le Jésus que je prêche n'est pas le Jésus qui est resté sur la croix. La Bible dit qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté sur la croix. Je prêche pas un Dieu qui est mort. Je prêche un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est puissant. Un Dieu fort, puissant, qui change les vies.
Il te prend de la poussière, il te lève là où il veut. Alléluia. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin, quel que soit les coups que tu peux prendre, rends gloire au Seigneur. Bénis le Seigneur. Fais comme si de rien n'était. Quand tu te lèves, tu loues ton Dieu. Tu le loues, tu le loues, tu le loues. Et les démons sont percutés. Ils perdent leur réseau. Ils ne savent que faire. Et ils te libèrent. Et c'est là que commence ton élévation. C'est là que commence. La Bible déclare que lorsque les démons, le diable s'est retiré de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que les anges sont venus servir Jésus-Christ. Les anges doivent te servir, mon frère et ma soeur. Les anges doivent te porter la bénédiction que Dieu t'a destinée. Les anges doivent t'amener la grâce que Dieu t'a destinée. Mais tu as un combat à mener. Voilà pourquoi je te dis ce matin, ne désespère pas, ne recule pas. Car c'est toi qui dois avancer et non que tu dois reculer. Amen. Tu dois avancer, que les démons reculent. Car c'est en toi que Dieu investit le feu. Et ce feu est allumé. Il ne s'éteindra plus jamais. Amen. Le feu de Dieu est allumé en toi. Amen. Et les paroles que tu vas dire seront ces clés qui vont t'ouvrir l'accès au sol que tu n'as pas encore expérimenté. Parce que la Bible dit quoi? Jusqu'à là, tu n'as pas encore demandé, frère. Ce que je vois sur toi, c'est pas ce que Dieu veut que tu sois. Tu n'as pas encore demandé, tu n'as pas encore reçu, tu n'as pas encore été béni. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la bénédiction? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la bénédiction? La bénédiction selon Dieu, bien-aimé, est à l'image d'Abraham. Même quand il n'est plus, la bénédiction coule sur ses fils. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Demain, on parlera de lui. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu? Vous connaissez ce qu'on appelle la marque de Dieu sur la vie de quelqu'un? Le tampon de Dieu sur la vie de quelqu'un? Frère, même si tu es fatigué, l'onction va relever tes fils. L'onction va bénir ta famille. Et tout le monde sera béni en toi. Voilà pourquoi faites très attention. Quand l'âme d'un homme est vivante, quand l'âme d'un chrétien est vivante, voilà pourquoi Élisée pouvait dire à Élie, mon maître, ton âme est encore vivante, je ne te quitterai point, je ne t'abandonnerai point, parce que tant que l'âme d'un homme est vivant, frère, même s'il est dans les pires difficultés, mais Dieu peut lui donner une parole qui va ressusciter des morts. Dieu peut lui donner des choses qui vont le relever. Voilà pourquoi faites très attention, parce que Dieu ne t'a pas encore abandonné. Je vais te dire ce matin que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est sur le point de changer quelque chose. Il est sur le point d'écrire quelque chose. Quelqu'un est resté dans une période de silence, comme si Dieu n'écoutait plus tes prières. Et tu pries, tu n'as pas la réponse. Tu as l'impression que le ciel s'est fermé, mais c'est un temps de silence. Lorsque Dieu fait silence, c'est qu'il est en train de préparer une solution définitive à ton problème. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Lorsque Dieu fait silence, vous savez, comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu la période de 400 années, 4 siècles de silence. Mais pendant qu'il y avait le silence, Dieu dans le secret préparait la venue du Messie, la solution définitive au problème de l'humanité. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il y a eu un temps de silence dans ta vie, un temps où tu as prié, tu avais l'impression que la prière était bloquée et rien ne se passait. Tu n'arrivais même plus à prier, tu étais fatigué à tel point que tu as voulu même abandonner. Mais je te dis ce matin, Dieu m'amène pour te dire qu'il a préparé pour toi maintenant. Il ouvre la porte maintenant. Il t'apporte la réponse maintenant. Et c'est une solution qui est définitive. C'est un Goliath qui va tomber de manière définitive. C'est un problème qui va être résolu de manière définitive. C'est une situation qui sera débloquée de manière définitive. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi il faut changer ton langage. Lorsque Lazare est mort, puisque dans le langage de Dieu, le terme mort n'existe pas. Parce que lui-même, il a déjà vécu la mort. Et donc, la mort n'existe pas dans son langage. Même que Lazare soit mort, Jésus dit Lazare dort. Mais le monde ne comprend pas le langage de Jésus-Christ. Le monde a des problèmes de comprendre le langage spirituel. À tel enseigne qu'il est obligé de se rabaisser au niveau des hommes pour dire que Lazare est mort. Mais en réalité, Lazare n'était pas mort. Lazare dormait. Ton problème, la situation n'est pas morte. Elle est en train de dormir. Et ce matin, Dieu m'envoie pour réveiller maintenant la solution. Pour réveiller maintenant les choses. Afin que le rêve qui était un cauchemar redevienne un beau rêve. Et que tu rentres dans ta destinée. Ce matin, tu as les clés qui vont t'ouvrir ton ciel.
ton ciel a été fermé momentanément parce que Dieu voulait d'abord t'apprendre des choses qui sont nécessaires à ton édification. Parce que la bénédiction à laquelle tu n'es pas préparé peut être pour toi une occasion de chute. On est préparé à devenir grand. On ne devient pas grand au hasard. Dieu nous prépare à devenir grand. Dieu nous prépare à avancer, step by step. Il nous prépare à avancer. Voilà pourquoi dans la vision avec Ézéchiel, il mesure d'abord 1000 coudées et après il en mesure encore une autre. Et au fil et à mesure, il mesure. Bien aimé, on est préparé à devenir grand. Lorsque Dieu te prend à une étape A, il t'amène à une étape B. Et après l'étape B, c'est l'étape C. Et au fil et à mesure, tu connaîtras l'élévation. Au fil et à mesure, tu connaîtras la renommée. Au fil et à mesure, tu connaîtras ce qu'on appelle la grandeur. Parce que la grandeur se prépare. Et je crois que ce matin, il y a des hommes qui sont appelés à devenir grands dans ce pays. Des hommes qui seront grands dans ce pays. Des hommes qui seront des exemples dans ce pays. Je veux te dire, bien-aimé, par l'Esprit de Dieu, que Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait le sang dans ses veines. Il était fatigué comme nous, donc il pouvait dormir. À un moment, il avait faim. Là, il va rencontrer une femme veuve. Et voilà. Et voilà, il veut manger. Vous comprenez? Donc, c'est un homme aussi qui avait les mêmes besoins que nous. Mais ce qui va faire la différence, c'est qu'il connaissait la grandeur de son Dieu. Et il savait qui était Dieu pour lui. Et comment est-ce que Dieu l'utilisait. Et vous remarquez que dans le chapitre 18, puisque d'ici la situation doit changer, c'est à ma parole, c'est moi qui ai les clés. Et si Samarie doit recevoir les pluies, c'est pas moi que ça doit revenir. La solution n'était pas en un autre prophète, mais c'était le prophète établi sur Samarie, Élie le prophète. Dieu composait avec lui. Dieu ne pouvait pas se détourner de lui. Et Dieu composait avec cet homme. À tel enseigne que tout ce que Dieu voulait faire, il le révélait à son serviteur. Et lorsqu'il a plu doit revenir, Élie va faire quelque chose que je voudrais t'enseigner ce matin. Ça va être une bénédiction pour toi. Alléluia. La Bible dit que Élie, regardons bien le texte, Élie va se mettre dans une position de prière. Mais la position de prière qu'il va adopter est une position particulière. Parce que vous savez, en Israël, lorsque les femmes doivent accoucher, c'est une position qu'elles prennent. Et pourquoi Élie prend cette position? Parce que Élie doit enfanter quelque chose pour sa nation. Amen. Élie se met dans une... Les prophètes, ils sont un peu bizarres. Vous comprenez? Donc l'attitude de prière qu'il prend est en rapport avec ce que Dieu va faire dans le pays. La pluie doit venir, mais la pluie viendra comme un enfantement. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es enceinte de quelque chose de grand qui va t'arriver. Tu es enceinte de quelque chose de grand qui va t'arriver. Avec Dieu, il n'y a pas de césarienne, il n'y a pas de fausse couche, il n'y a pas d'enfantement. Ce que Dieu a mis en toi se fera voir. Ce qu'il a mis en toi arrivera certainement. Et tu n'as pas besoin même de pouvoir douter parce que c'est lui qui l'a mis en toi. Il y a des moments où Jésus-Christ n'avait pas besoin de la foi des personnes qui étaient malades. Il n'avait pas besoin de ça. Lui-même, il prenait l'autorité. Il prenait la responsabilité d'accorder la restauration dans la vie du peuple de Dieu. Il y a des moments où Dieu sait que tu es faible dans la foi. Où Dieu sait que tu n'as pas la capacité de pouvoir tenir le combat spirituel. Et lui-même, il se lève. Par son autorité, il vient décanter la situation. Il vient d'accorder la solution. Et ce matin, il envoie ses anges afin de décanter le problème qui te résistait. Vous savez, il y a des résistances souvent qui sont difficiles. Il y a des choses qui nous résistent longtemps. Voilà pourquoi Dieu était conscient que tant que Daniel était dans la prière, ce qu'il avait demandé était combattu dans le spirituel. Et les démons des esprits résistaient à l'ange Gabriel que Dieu avait envoyé. Mais il fallait que Dieu puisse envoyer un autre ange. Je vais dire ce matin, ta bénédiction qui était suspendue dans le ciel. La gloire de Dieu la libère maintenant. La puissance de Dieu la libère maintenant. La gloire de l'Éternel libère cette bénédiction. Si c'était un sorcier qui bloquait cette bénédiction, ce matin je t'annonce que le sorcier est déjà enterré. Si c'était quelqu'un, un homme fort, je t'annonce ce matin qu'il est déjà lié. La résistance est déjà brisée. La gloire de Dieu lie ton ennemi. Et Dieu ouvre ton ciel afin que ton exaucement arrive jusqu'à toi. Quelqu'un dit amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Élie se met dans une position d'accouchement. Ah, est-ce que quelqu'un est dans une position d'accouchement? Amen.
J'ai dit, est-ce que quelqu'un a une position d'accouchement? Est-ce que quelqu'un est en train de voir ce qui est en train de sortir de lui? Quelqu'un est en train de voir ce que Dieu a mis en lui, en train de pouvoir se manifester. Ce n'est plus la prophétie. Vous savez, je suis arrivé à un niveau où les prophéties, c'est plus trop mon affaire. Ce qui m'intéresse maintenant dans la vie des enfants de Dieu, ce n'est pas la promesse, parce que la promesse, elle est réelle. La promesse, on ne discute pas. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Mais ce qui m'intéresse maintenant, bien aimé, c'est l'accomplissement de ses promesses. La réalisation de ses promesses. L'exécution de ses promesses. Je priais à une semaine, le Seigneur me dit, mon fils, sache que l'année 2013 est l'année de l'honneur. Et l'année de la dignité. Ceux qu'on a bafoués seront honorés. Ceux qu'on a méprisés seront respectés. Ceux qu'on ne considérait pas seront respectés. C'est l'année de l'honneur et de la dignité. Moi, l'Éternel, je ferai ces choses dans la vie de mes enfants. Vous savez, un homme qui n'est pas déchiré ne peut pas être béni par Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Un homme qui n'est pas, qui n'est pas frappé ne peut pas être béni par Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui-même l'a frappé. Un homme qui n'est pas, comment je vais vous dire, qui n'est pas circoncis, merci, ne peut pas rentrer dans l'alliance avec Dieu. Un homme qui n'est pas, comment on dit ça? Vous savez, la terre, quand j'étais en Italie, je venais ce matin et j'ai vu une machine comment on dit ça en français? Qui labourait le sol. Vous savez, quand j'ai regardé cette image, le Saint-Esprit m'a donné un enseignement. Amen. Quand tu marches avec Dieu, il faut observer les signes. Il ne faut pas marcher comme ça, comme tout le monde va marcher, non. Mais marche par la manière prophétique. Et j'ai compris que la terre qui est déchirée, la terre qu'on laboure, la terre qu'on blesse, la terre qu'on piétine, la terre qu'on déchire, on brise, cette terre-là, elle a mesure de pouvoir recevoir la graine qui sera en sémence. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Mais si la terre n'a pas été déchirée, mais comment est-ce qu'on peut planter la graine? Si la terre n'a pas été mise en, comment on appelle ça? C'est la jachère, non? Comment on appelle ça? Si elle n'a pas été faite, c'est comment on peut semer la graine? Et même quand il va pleuvoir, la terre qui n'a pas été mise en jachère, la terre qui n'a pas été brisée, la terre qui n'a pas été déchirée, ne peut pas recueillir l'eau. Ah, est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend la profondeur de ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'à des moments donnés, Dieu lui-même fait exprès pour que certaines situations t'arrivent, pour briser un peu le caractère, pour changer les choses. Parce que si tu n'as pas été brisé, si tu n'as pas été déchiré, si tu n'as pas été mis en jachère, bien aimé, quand il pleut, la bénédiction va passer comme ça. Mais la terre où il y a des trous, la terre où il y a des creux, parce que ces creux sont l'image du déshonneur qu'on t'a porté, des critiques qu'on a portées, de la jalousie qu'on a portée. Et cela crée en toi des frustrations, cela crée en toi des blessures. Mes frères, toutes les blessures n'ont pas la même douleur. Toutes les blessures ne sont pas aussi mauvaises. Il y a des blessures qui te préparent à rentrer dans ta gloire et qui te rendront sage. Il y a des blessures qui feront de toi un homme mûr, un homme accompli, une femme accomplie, une femme à qui on ne peut plus apprendre certaines choses. Il y a des blessures qui arrangent ton niveau spirituel. Et quand la pluie arrive, celui qui n'a pas été blessé, celui qui n'a pas été piétiné, celui qui n'a pas été primé, celui à qui il n'y a pas de trous de déception, de trous de trahison. Quand Dieu veut bénir et qu'il amène la pluie passe simplement, sans qu'il ne puisse recueillir quelque chose. Parce qu'en lui, il n'a pas eu cette formation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais l'homme qui en lui, c'est tout. Lorsque la bénédiction arrive, parce qu'il a été éprouvé, il a été mis à l'épreuve, il a été préparé à cela. Dieu même fait exprès, quand il pleure, Dieu ne répond pas. Quand on insulte, Dieu ne parle pas. Quand il veut se plaindre, il veut réclamer justice, Dieu dit tais-toi. Laisse qu'on t'insulte, laisse qu'on parle mal de toi, laisse qu'on dise des choses sur toi. C'est comme ça que Dieu élève. Quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Et quand c'est comme ça, ça crée des trous. Et vous savez, pour nous qui sommes nés en Afrique,
sur la route, sur le goudron. Dans le goudron, il y a des nids de poules, il y a des creux. Et quand il pleut, l'eau reste dans les trous. L'eau, c'est le signe de la bénédiction. Un homme qui est éprouvé, il y a en lui ces trous-là. Mais ces trous ne sont pas faits pour qu'ils soient comme ça. Ces trous sont faits pour recevoir la gloire qui va venir. Pour recevoir la bénédiction qui va venir. Et quand la pluie vient, cet homme a recueilli un peu d'eau. Il recueille la sémence. Il recueille la gloire de Dieu. Mais celui qui n'a pas pu être brisé, la gloire de Dieu passe. Et on ne parle plus de lui. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Fils de l'homme, il est passé par là. Et quand Dieu va l'élever, Dieu l'élève en conséquence de ce qu'il a subi, de ce qu'il a souffert, de ce qu'il a été flagellé. Et quand Dieu l'élève, il élève à sa droite. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu t'élèvera à sa droite. Parce qu'il sait que tu as payé le prix. Il sait que tu as souffert. Et parce que tu as souffert, tu n'as pas abandonné son nom. Tu n'as pas rejeté sa parole. Tu es resté à ton poste. Et personne n'a pu te décrocher. Tu es resté là. Voilà pourquoi tu rentreras dans la félicité de ton Dieu. Et Dieu te bénira et te lèvera. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je vais assez vite, parce que je vais aller très 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 vite. Lorsque Élie se met dans la position de prière, comme s'il devait enfanter, c'était un signe prophétique. Et la Bible dit, il envoie son serviteur monter et regarder du côté de la mer. Élisée monte, il regarde, il n'y a rien. Pourtant c'est le même Élie qui a prié pour que le ciel se ferme. Une première fois, il prie, il n'y a rien. Une deuxième fois, il prie, il n'y a rien. Il y a des moments, quelle que soit ton onction, tu peux élever la voix vers Dieu et puis il n'y a pas de signe dans le ciel. C'est pas que le ciel ne t'entend pas. C'est pas que le ciel n'est pas d'accord avec toi. Mais le ciel attend que ta prière atteigne le niveau d'abord. Et que lorsque la prière atteint le niveau, tu puisses décoller. Pour ceux qui prennent l'avion, vous voyez que lorsque l'avion doit décoller, l'avion atteint d'abord une certaine vitesse. Et quand l'avion atteint cette vitesse, le poids de l'avion s'annule. Vous comprenez? Et à ce moment précis, ce sont d'autres lois maintenant qui rentrent en exercice. Il y a des moments où Dieu ne te répond pas. Parce qu'il y a encore la pesanteur, il y a encore le poids de beaucoup de choses qui empêchent l'Esprit de Dieu de pouvoir te faire décoller. Il faut que tu arrives à une certaine vitesse et à un certain niveau de la consécration où le poids de la chair est annulé, où le poids des choses sont annulés. Et maintenant, les lois spirituelles rentrent en exercice. Et c'est à ce moment précis que tu peux décoller, qu'on va parler de toi pour dire, mais à pays, mais qu'est-ce qui se passe à Paris? Tout le monde parle de toi. Tout le monde, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. 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 Parce que nous sommes destinés à décoller tous. Mais avant de décoller, Dieu veut annuler le poids. Il veut annuler tout ce qui est loi naturelle, tout ce qui est loi humaine, pour te faire entrer dans la loi spirituelle des choses. Quelqu'un dit amen, amen. C'est là que tu pourras décoller. Et Dieu voudrait que tu décolles. Dieu voudrait, vous savez, on peut t'insulter, ma soeur, on t'insulte, tu n'as rien fait, on t'insulte, on te dit des choses, de faux témoignages. Mais toutes ces choses, mais tu ne réagis pas. Et à un moment donné, Dieu voit que tu atteins un certain niveau. Et parce que tu atteins ce niveau, les choses naturelles, les chaleurs n'ont plus d'effet sur ta vie. C'est à ce moment-là, maintenant, tu deviens une femme de révélation. Quand tu parles, le ciel accomplit. Quand tu pries pour quelqu'un, la gloire de Dieu exécute. Quand tu parles, il y a accomplissement, il y a effet, il y a signe prophétique qui te suit. C'est à ce moment que le ciel marche avec toi. Est-ce que quelqu'un veut toucher ce niveau ce matin? Est-ce que quelqu'un veut toucher ce niveau ce matin? Et il prie, mais il n'y a pas de signe. Mais à la 7e fois, il va avoir un signe dans le ciel. Et c'est là que je vais aussi t'enseigner quelque chose. Vous savez, le message du nuage est une prédication. La Bible dit, lorsque la pluie doit venir, dans le ciel, il n'y avait pas de gros nuages. Il n'y avait pas de nuages noirs, sont des gros nuages comme quand je venais en France. Mais il y avait un tout petit nuage comme la paume d'une main. Frère, si je vais t'interpréter le message de ce petit nuage, si je vais te dire ce que signifie le petit nuage, ta foi ce matin sera requinquée.
Ta foi ce matin sera renouvelée. Les grandes choses de Dieu n'ont jamais commencé avec un fanfare. N'ont jamais commencé avec un bruit. N'ont jamais commencé avec la multitude. Non. Les grands signes ont commencé tout petit. Même le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas né dans un château. Il n'est pas né dans un palais. Mais c'était le Fils de Dieu. Il est né dans une mangeoire. Là où il y avait les pipis sur lui. Là où il y avait tous les déchets là-bas. Mais c'est là-bas qu'il est né. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ton présent qui m'intéresse. Mais c'est la gloire que je vois pour ton futur. C'est la grâce, la gloire, l'élévation que je vois dans ton futur. Tu peux commencer difficilement. Comme ce petit nuage. Tout petit dans le ciel. Quand Élisée le regarde, lui-même il dans son intérêt dit, est-ce que ce petit nuage-là annonce réellement la pluie? Est-ce que ce petit signe annonce réellement la pluie? Oh, je parle aux hommes spirituels ce matin. Dieu n'attendra pas qu'il y ait un grand signe prophétique. Mais les choses commencent tout petit. Les choses commencent de manière insignifiante. Mais celui qui a l'esprit des prophètes saura qu'il y a un signe qui est paru dans le ciel. Celui qui voit et lit les signes prophétiques saura qu'il y a une œuvre qui est née quelque part. Celui qui a les signes, les yeux des prophètes saura que Dieu a commencé une œuvre quelque part. Mais il n'a pas commencé avec fanfare. Le Maître Jésus-Christ, qui l'aurait cru? Mais tout le monde a pensé qu'il allait naître, oui, dans un endroit qui reflète la royauté. Tout le monde a pensé qu'il allait naître au moins dans un endroit qui n'est pas aussi sale. Qui ne fait pas honneur à celui qu'on appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Comment Dieu parmi nous peut être parmi les animaux? Ah, frère, dis à ton frère, c'est bizarre. C'est mystérieux. Mais l'Emmanuel que les prophètes ont annoncé, que Esaïe a annoncé, que Michée a annoncé, que même Daniel a annoncé, Amos a annoncé, Joël a annoncé, l'Emmanuel n'est pas né, bien aimé, dans un palais royal. Il est né dans une mangeoire. Mais méfie-toi. Ne regarde pas l'état de la mangeoire pour dire ce temps n'a rien du tout. Frère, quelqu'un, méfie-toi. Méfie-toi. Ne regarde pas ce que tu vois pour juger de ce qu'il était. Frère, dans cet état, il était le Fils de Dieu. Il était l'agneau de Dieu parmi les hommes. Il était le lys dans la vallée. Le Messie, le ressuscité. Celui qui a annoncé la vie, le salut à l'humanité. Frère, méfie-toi de juger. Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Il est couché dans la mangeoire. Mais il ne parle même pas. Mais dans le ciel, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans le ciel, il y a un signe qui se passe. Il y a des moments où toi-même tu ne parleras même pas. Mais celui qui t'a appelé va parler dans le ciel pour toi. Celui qui t'a choisi va parler à ta place. Celui qui t'a appelé va parler à ta place. Celui qui t'a choisi comme Dieu parlera à ta place. On ne regarde pas au présent pour juger la vie de quelqu'un. Mais on regarde à son futur. On regarde à la gloire de Dieu. On regarde à ce que Dieu se prépare à faire. Il est couché dans la mangeoire. Même les païens, les hommes, les magiciens, ils regardent dans le ciel, ils sont troublés. Hérode lui-même est troublé. Tout le monde est troublé. Parce qu'une étoile simplement est dans le ciel. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton étoile, elle commence à apparaître dans le ciel de Paris. Je dis ton étoile a commencé à apparaître dans le ciel de Paris. Ce n'est pas les mystiques de Paris qui vont l'éteindre. Ce n'est pas les sorciers de Paris qui vont l'éteindre. Ce n'est pas les francs-maçons qui vont l'éteindre. Ce n'est pas les démons, les astronomes, les astrologues, quels que soient les médiums, toutes ces personnes qui pourront l'éteindre. Tu n'as pas demandé à ce que l'étoile commence à briller. Mais l'étoile devait briller par rapport à un temps et à une période précise. Parce que le temps arrivait où l'humanité devait connaître le Fils de l'homme. C'est pour cela que l'étoile a commencé à briller dans le ciel. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ça ne dépend pas de toi. Dieu a choisi maintenant le temps pour que tu puisses briller. Et ça ne dépend pas des hommes. Même les mages ont compris un signe dans le ciel. Même les bergers ont compris que quelque chose s'est passé. Et tout le monde
venait à ses pieds pour dire, un enfant nous est né, un fils nous est venu du ciel. Sur ses épaules repose la domination. On l'appellera admirable conseiller, le prince de la paix, le Messie, le ressuscité, le Yeshua Mashiach, le Dieu tout-puissant fort dans les combats. Celui qui te défend, il te dit reste tranquille, ne parle plus, reste dans le silence et je combattrai pour toi. Dieu s'est levé, bien-aimé. Dieu s'est levé et il a décidé ce soir d'ouvrir le ciel en ta faveur. Quelqu'un dit amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Je ne suis pas venu te prêcher, je suis venu te dire des paroles de la part de Dieu. Je suis venu te dire des prophéties, des paroles, des déclarations prophétiques pour que ta vie commence à changer. Je n'attends pas une révélation particulière car Dieu m'a dit ça suffit que mon peuple soit dans la désolation et que ceux-là qui ne voient pas mon nom soient dans un semblant de succès. Il faut que les choses soient renversées et que tu sois à ta place maintenant. Le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Il en sera ainsi. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Je veux 3 personnes ici simplement. Venez 3 personnes. Je vous donne une image très précise que le Seigneur est en train de me donner. My God. Oh, hallelujah. Vous savez, dans la vie, on peut commencer comme ça. Frère, tu peux regarder comme ça. Et puis, c'est ce qui... Vous tous regardez comme ça, vous 3. C'est la donne qui est là actuellement. Mais celle qui est derrière, elle dit, mais Seigneur, mais depuis je prie, mais le frère est devant, tout le monde prospère dans l'église, et moi je ne prospère pas. Je ne suis pas encore marié, mon mari m'a laissé, j'ai pris. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que le temps n'a pas droit à parler devant lui. Il soumet le temps à sa volonté. Voilà pourquoi sur le lac, il pourra donner à la mer tous ces choses, le vent de cette terre et le vent en pays. Dieu est spécialiste dans le renversement des situations. Quelqu'un dit amen. Aujourd'hui tu pleures, mais demain tu vas rire. Dis amen. Dis amen. Mes frères, la chef est derrière dit, mais Seigneur, depuis à l'église, je paye ma dîme. Je fais toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu étais dans une certaine dispensation. Dieu agit dans un temps précis par rapport à une dispensation. Mais lorsqu'il renverse la situation, il dit, bon, avant on marchait comme ça, mais moi Dieu, j'ai changé. Donc, celui qui était dernier devient. Je veux que tu acclames le Seigneur fortement. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi quand tu as ta place, ne quitte pas ta place. Ne marche pas comme les pharisiens, mais marche comme un enfant de Dieu qui a la révélation des temps et des saisons de son Dieu. Je ne marche pas par la vue, mais je marche par l'esprit, car je connais les saisons par lesquelles Dieu bénit ses enfants. Ma foi n'est pas circonstancielle. Ma foi n'est pas en rapport avec celui qui est ici ou celui qui est là, non. Ma foi en fonction de ce que Dieu me dit, et j'avance. Même si mes yeux ne voient rien, mais je crois que j'ai entendu une parole, et j'avance. Dis avec moi, j'avance. 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 Vous comprenez, bien-aimés, que nous sommes dans un temps. Jacob l'a compris à un moment donné. Il réfléchit, il dit, mais Seigneur, ma vie, mais qu'est-ce qui se passe? Mon grand-père, mes pères ont reçu de ta part des promesses. Mon grand-père Abraham a reçu des promesses. Mon père Isaac a reçu des promesses. Mais regarde, moi, je viens d'une lignée où tout le monde est béni. Mais regarde ma vie, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il est là, il réfléchit à un moment donné. Il comprend que les choses de Dieu ne se prend pas. Vous comprenez? Les choses de Dieu là, on ne prend pas. On fait quoi? Comment? On ne reçoit pas. On ne possède pas. On arrache. Vous comprenez? La violence spirituelle est le 3e niveau de la prière. Parce qu'il y a des prières et puis il y a prière. Vous comprenez? Demandez et Matthieu. Ok. On va chercher. Vous trouverez. Et puis quoi? Tu as demandé,
Dieu t'a donné. Mais il y a un démon qui lutte. Et tu cherches. Ça, c'est bon maintenant. Il faut rentrer dans la dimension du frapper. Amen. Ah oui. Amen. Amen. Ou c'est la violence spirituelle. Ou ce n'est pas le raisonnement. Vous savez, les chrétiens qui sont là, mais Seigneur, depuis, mais c'est parce que tu n'as pas activé la troisième dimension de la prière. Parce que la prière a ce niveau. Et à un moment donné, Jésus-Christ rentre dans le temple, il ne se met pas à dire aux vendeurs de pigeons, tout ça. Oh, le Seigneur, voilà le Seigneur miséricordieux, qu'est-ce que vous faites dans la maison de Dieu comme ça? C'est pas bon. Voilà, rangez-vous. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est chicoté, sauté. Il faut commencer à chicoter les démons et de les sauter. C'est le moment de les chicoter. Ce n'est plus le moment de dire démons, oh voilà, et je prie, mais si Dieu veut, tu vas sortir. Non, c'est pas à faire de ça. Jacob est conscient par l'Esprit de Dieu, parce que c'est un homme aussi spirituel. Il est conscient par l'Esprit de Dieu que s'il laisse cette occasion passer, c'est fini. Voilà pourquoi Jésus-Christ pleure sur Jérusalem. Il dit, mais si vous avez su et connu le temps où Dieu vous visitait, vous serez déjà des personnes super, une ville bénie, des peuples un peu bénis. Mais maintenant, ces choses vous sont cachées et ce sera difficile. Le problème d'un chrétien, quand tu ne sais pas le temps où Dieu te visite, c'est dangereux. Au moment où Dieu veut te bénir, c'est là, tu es assis dans l'église, quelqu'un passe, il ne t'a même pas regardé, tu as regardé sa figure, tu penses qu'il parle de toi. Ou le pasteur, il sort d'un combat spirituel, il n'a même pas dormi la nuit, donc ses traits sont un peu tirés. Quand il passe, il te regarde un peu, tu dis, mais lui, il me regarde mal. Peut-être que si tu n'as pas payé ta dîme, mais lui, il me regarde parce qu'il n'a pas payé ma dîme, il me regarde mal. Tu vois? Et tu vois le jugement. Or, il sort d'un combat spirituel. Il sort de la prière. Et donc, c'est un humain, donc il peut avoir des traits un peu, voilà, comprenez? Et donc, ça n'a rien à voir avec toi. Mais le diable veut que tu quittes ta place, tu quittes ta position pour que tu perdes. Vous savez, chaque église a son ange. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous voyez que quand Dieu veut bénir l'église, il ne s'adresse même pas directement au pasteur, même. Il ne s'adresse même pas. Il écrit à l'ange de telle église, parce que chaque église a son ange. Et quand Dieu veut bénir l'église, il envoie, c'est son ange qui vient. Et il communique les bénédictions. Soit il les met dans la bouche du pasteur et il communique directement au peuple de Dieu. Comprenez? Mais chaque église a son nom. Donc quand Dieu veut bénir quelqu'un, il dit, bon, voilà aujourd'hui, Ange Gabriel, viens ici à Bethanie, j'ai la solution, viens, et tu vas bénir telle personne. Mais quand il vient, il ne te trouve pas, c'est pas bon. Amen. Peut-être toujours quand il vient, tu es assis là. Tu es assis devant. Toujours. Donc l'ange même, il a localisé ta position. Vous comprenez? Chez moi, à l'église, c'est comme ça. Il y a des personnes, quand elles ne viennent pas à l'église, c'est qu'elles ne sont pas là. Parce que je sais où ça c'est. Amen. Et donc, quand il a localisé ta position, mais lui, tu ne viens pas là. Le païen même qui est un gros soulard, quand il vient s'asseoir à ta place, là il donne en même temps. Oui. Amen. Donc, vous savez, les gens qui viennent à l'église, lui, il ne prie même pas. Dès qu'il est venu 2 mois seulement, il est déjà béni. Mais c'est parce qu'un jour il était assis quelque part à la place de quelqu'un et tu n'es pas venu et Dieu lui a donné. Voilà pourquoi Dieu lui fait grâce à qui il fait grâce. Comprenez? Il y a des gens qui vont travailler le matin. Dans cette parabole, Jésus dit, bon, venez Dieu travailler, donner 30 pieds d'argent. D'autres ont travaillé le matin, d'autres ont travaillé à midi. Et ils devaient finir à 18h. D'autres sont venus à 17h30, 17h50. Et puis ils ont eu le même salaire. Donc les premiers étaient fâchés. Et puis ils se plaignaient, mais est-ce que je ne vous ai pas dit un salaire que je vous ai proposé? Est-ce qu'il a changé le salaire? Non. Il y a des personnes comme ça. Voilà pourquoi la fidélité dans les choses de Dieu est la clé de la bénédiction. Amen. Dieu ne te bénit pas parce que tu fais aujourd'hui, non. Dieu te bénit parce que tu es fidèle dans ce que tu fais. Amen. Il te bénit parce que tu es fidèle. Tu es fidèle dans le soutien de l'œuvre de Dieu. Tu es fidèle dans tes dîmes. Tu es fidèle dans toutes ces choses. Pas parce que j'avais aujourd'hui, bon, voilà, j'attends. Je regarde dans mon compte bancaire s'il n'y a pas un virement que le Seigneur m'a fait. Non, c'est pas fait de ça. Non. C'est la fidélité à Dieu. Dis à ton frère, c'est la fidélité. Et donc Jacob est là, mais il réalise que c'est une occasion. Il lutte, l'ange le tape à l'emboîture de la hanche, mais il ne lâche pas. Il ne lâche pas prise. Il lutte. Et Dieu le bénit. Amen, amen. Il a expérimenté plusieurs fois la gloire de Dieu. Il est couché dans un endroit et il réalise que là où il est, c'est la porte du ciel. Frère, Dieu est un Dieu de lieu. Ce n'est pas partout où on va puis Dieu te bénir. Ah, frère.
Ce n'est pas partout où on se couche et puis Dieu te parle. Ce n'est pas partout où on parle que Dieu est vraiment là-bas. Hein? Ah oui. Moi je connais des coins où pour rentrer là-bas même c'est compliqué, mais Dieu est là-bas. Quand je suis en Côte d'Ivoire, on avait une cellule, mais pour arriver là-bas, là, vraiment il faut traverser les... Comment on appelle ça les quartiers là, les bas quartiers. Il faut traverser, les pistes, tout ça, mais l'onction qui est dans la cellule là, c'est pas petit à faire. Vous comprenez? Et donc, Dieu agit selon le temps et la saison qu'il a décidé. Et donc Jacob, il réalise que là où il est, c'est la porte du ciel, parce qu'il voit les anges monter, il voit les anges descendre. Et il va comprendre que Dieu est un Dieu d'alliance. Et quand Dieu te parle, il faut saisir la parole, il ne faut pas te lever seulement crier Amen, Amen. Moi je suis prophète, les choses de Dieu là, on ne crie pas pour prendre. Amen. Amen. On sème pour prendre. Alléluia. Les chrétiens qui disent Alléluia, ils crient, mais ils ne comprennent pas la pensée prophétique des choses. Voilà pourquoi les choses, on prêche, mais les gens ne savent pas. La Bible dit que Samuel ne laissait pas tomber à terre les paroles de Dieu. Il était toujours là. Quand ça vient, il prend, il sème, il tombe même devant l'autel. Un homme comme ça, vous pensez que sa vie serait la même? Amen. Alléluia. Amen. Jacob voit la vision de l'échelle. Il comprend que là où il est, c'est une grâce de Dieu. Il a vu même cette vision. Parce que les anges, ils montent avec ces requêtes. Ceux qui descendent là, ils descendent avec les ossements à ses prières. Amen. Et il comprend que ce qui est en train de se passer est hautement prophétique. Et il sait que dans cette dimension-là, il n'y a que les autels, il n'y a que les sacrifices, il n'y a que les parfums qui ont un sens. Il faut monter la prière. Et lorsqu'il reçoit cette vision, la Bible dit que voilà, il va parler à Dieu. Et il va réaliser que là où il est un lieu saint. Et il va nommer l'endroit où il est, où il a reçu la vision. Or la Bible dit que cet endroit s'appelait Avon-Luz. Amen, c'était un autre nom, on ne sait pas la signification. Mais Jacob va donner un nouveau nom. Je veux dire à quelqu'un, tu vas donner des noms nouveaux aux situations qui te fatiguaient avant. Les noms vont changer parce que c'est le moment que tu changes de nom. C'est le moment que tu changes de statut. C'est le moment que tu changes de place. C'est le moment que tu changes de conditions sociales. Jacob va comprendre qu'à le niveau où Dieu est en train de te visiter, ce n'est plus les paroles en l'air, mais c'est le bâtissement des autels. Parce que tu peux passer, mais l'alliance que tu bâtis avec Dieu n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour ta descendance. Alléluia. Vous comprenez plus tard que lorsque Jacob va encore visité par l'ange, l'ange va lui dire, il va plus dire je suis le Dieu de Luz, mais il va dire je suis le Dieu de Bethel, là où tu as élevé nos terres. Ah, Dieu va te dire je suis le Dieu de ton mariage, là où tu avais fait un vœu à une veillée de prière. C'est moi l'Éternel qui a entendu tes prières. Donc ça veut dire que pendant que Jacob est en train de bâtir l'autel, l'ange de Dieu le regardait, la gloire de Dieu le regardait, et Dieu va lui rappeler que c'est moi le Dieu de Bethel, là où tu avais bâti un autel. Mais avant, celui ne s'appelait pas Bethel. Lui-même, il a changé les choses, parce qu'il a su saisir la grâce de Dieu. Dieu t'appelle à changer ta situation. Dieu t'appelle à changer ta situation. Dieu t'appelle à changer ta situation. Dieu t'appelle à changer les choses. Voilà pourquoi les chrétiens ont des problèmes, ont des difficultés, parce qu'ils n'ont pas appris à bâtir des hôtels. Quand j'étais à la maison, voilà mon fils qui est là, quand on priait pour venir ici, le Seigneur nous a dit de prier contre les points de contact. Vous savez ce qu'on appelle les points de contact? Vous le savez? Vous savez les points de contact? Vous ne savez pas? Ok, je vous explique rapidement. Amen. Mais on va le faire aujourd'hui. Partout où je passe, c'est mon ministère, donc si vous voulez que Dieu vous bénisse là, voilà, on peut faire comme le Seigneur m'explique. Amen. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Si vous voulez être sauvé là, quoi? Croyez au Seigneur, voilà. Croyez en lui. C'est pas ça? C'est dit quoi? On est sauvé au nom de Jésus. Mais le domaine de la réussite, lisez 2 Chroniques 20 verset 20, vous comprenez vous-même. Le domaine de la réussite appartient aux hommes de Dieu que Dieu a établis sur la terre. Amen. Amen. Chacun a son onction. Chacun a son onction. Et donc, moi je travaille dans l'onction que Dieu m'a donnée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et donc, voilà, je parle des points de contact. Un point de contact, c'est quoi? Amen. Tu peux être chrétien et puis tu peux avoir en toi ce qu'on appelle les points de contact.
Ça c'est allumé là. Mais pour l'éteindre, qu'est-ce qu'on fait? Je débranche, sinon il n'y a pas un interrupteur pour voilà. Bon, je prends l'exemple, voilà les ampoules là. Voilà la lumière. Pour l'éteindre, il faut appuyer là-bas. C'est le point de contact. Et donc quand tu appuies là, soit tu allumes, ou soit tu éteins. Ok. Et donc, dans la vie des chrétiens, il y a des choses qui peuvent te permettre, par un contact, de pouvoir allumer des choses dans ta vie ou de pouvoir éteindre des choses dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Amen, amen. Je prends simplement l'exemple de Géasi. Vous comprenez? Donc, il laisse le diable créer en lui un point de contact. Et ce point de contact, c'était simplement la convoitise et la cupidité. Et donc, c'est à partir de ce point de contact-là qu'il a raté sa vocation. Amen. Amen, amen. Mais si nous prenons l'exemple d'un homme qu'on a comme Élisée, il a laissé le Saint-Esprit bâtir en lui, n'est-ce pas, ce contact, cet autel, sa vie était un autel. Comprenez? Et donc, il y a un contact spirituel dans sa vie. C'est à partir de ce contact-là, en tant que prophète, il pouvait savoir que son maître sera enlevé. Même quand les autres disaient, il dit, moi, je sais tes œuvres, je ne vous ai rien demandé. Vous comprenez? Voilà, les gens qui n'ont rien demandé. Quand ils rêvent, mais je t'ai vu aujourd'hui, dans le rêve, je t'ai vu, tu étais en robe de mariée. Il faut te taire, tu n'as rien demandé. Moi-même, je sais où Dieu m'emmène. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour, quand tu parles, ils prennent la prière et puis ils vont faire autre chose à ça. Amen. Donc faites très attention. Et donc on a prié par rapport à cela. Parce que Dieu veut vous bénir. Amen. Mais il faut que vous appreniez à bâtir des hôtels. Il faut que vous appreniez à créer des points de contact dans votre église, dans votre assemblée. Amen. Et Dieu va libérer une onction. Je priais pour la libéralité et la prospérité dans l'assemblée. Parce que quand je priais, le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup qui travaillent pour des situations financières assez difficiles. Amen. Mais une église qui n'apprend pas à bâtir des hôtels, qui n'apprend pas à ouvrir sa main, ça sera difficile. Amen. Amen. Et Béthanie, nous sommes une église de libéralité. C'est pourquoi il y a l'onction là-bas aussi. Amen. C'est pourquoi il y a la gloire de Dieu. C'est pourquoi il y a la puissance de Dieu. Amen. 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 Et donc, Jacob va comprendre ça et Jacob va bâtir l'autel. Et il va sacrifier sur l'autel. Jamais ne bâtir l'autel sans sacrifier. Amen. Amen. Et donc, quand il sacrifie, Dieu agrée ce qu'il a fait. Voilà pourquoi plus tard, Dieu se révèle à lui en tant que le Dieu de Bethel. Ce matin, avant de partir, on va créer ensemble ici des points de contact. Et on va bâtir des hôtels pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et je t'assure que quand je reviendrai ici prochainement, toi-même tu vas me donner des témoignages. Amen. Parce que c'est dans la parole prophétique que je te parle. Je te parle pas en tant qu'un saint homme. Dieu m'a mené pour vous bénir. Et je veux me disposer pleinement pour que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. 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 Dieu n'a jamais marché avec la philosophie. Dieu n'a jamais marché avec le raisonnement. Avec Dieu, c'est la foi. Avec Dieu, c'est de se laisser être emporté par les flots de sa grâce. Avec Dieu, c'est ça. Ce n'est pas le raisonnement, ce n'est pas les calculs mathématiques. Si tu fais les mathématiques avec Dieu, jamais tu n'auras de résultats. Avec Dieu, c'est la foi. Dis avec moi, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Et donc, voyez-vous, le petit nuage dans le ciel annonçait une grande pluie qui allait venir. Mais il n'y a pas eu de tonnerre. Il n'y a pas eu de signe qui annonce la pluie comme nous le connaissons normalement. Mais c'était un tout petit signe. C'était une toute petite parole. C'était un tout petit bruit. C'était une petite révélation qui est dans ton cœur. Un petit signe qui est dans ton cœur. Mais Dieu va le faire grossir au nom de Jésus. Dieu va le développer au nom de Jésus. Dieu va étendre l'espace de d'attente au nom de Jésus. Dieu va permettre à ce que le petit espoir qui est en toi devienne réalité au nom de Jésus. Dieu permettra que ce que tu as entendu, aussi petit que ce soit, mais c'était une bonne nouvelle, ça va se réaliser au nom de Jésus. Dieu le permettra à cause de sa gloire. Il le fera. Dis à ton frère, il le fera. Dis bien, il le fera. Dis bien, il le fera. Dis bien, il le fera. Dis, il le fera. Il le fera. Voilà pourquoi je suis content ce matin, parce que je vois ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, aucune personne ne peut entrer dans la maison de Dieu si c'est le Dieu qui l'a attiré. Toi qui me regardes ce matin, sache que Dieu t'a convoqué. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu t'a appelé à cette veillée, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu t'a disposé à ce moment, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Et je sais que Dieu te bénira. Quand je reviendrai ici par la parole prophétique, ton nom aura changé. Je dis ton nom aura changé.
Je dis ton nom aura changé. Ta situation aura changé. Ton sourire sera très très large. Parce que le Seigneur t'aura visité. Je dis quand je reviendrai ici, l'habit que tu portes ne sera plus le même habit. Parce que tu vas changer. Quand je reviendrai ici, la bague que tu n'as pas encore portée, tu la porteras. Et quand je reviendrai ici, tu donneras des témoignages de guérison, des témoignages de délivrance, des témoignages de restauration. Quand je reviendrai ici, le Saint-Esprit aura déjà écrit ton histoire. Ton témoignage sera déjà ici. Et c'est pourquoi je suis là ce matin. Alléluia. On va se tenir debout ensemble.